Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est pour Halloween qu'on se retrouve et on va réaliser ensemble une piñata qu'on va garnir de plein de petites surprises et de bonbons. Allez, on regarde tout de suite le matériel nécessaire. Pour fabriquer votre piñata, il vous faudra du carton un peu épais, du papier journal, d'un pistolet à colle avec des recharges, du scotch, un feutre et des ciseaux, une tasse de farine, du papier crépon, de la ficelle en jute et des bonbons ou des surprises à cacher dans la piñata. Maintenant, on va réfléchir à la forme qu'on souhaite donner à la piñata. Moi, je vais faire un petit fantôme, mais pour Halloween, vous pouvez aussi faire une citrouille ou encore un squelette. Et une fois le motif choisi, on va le reproduire sur le carton. À l'aide d'un feutre, on dessine la face avant du motif. Et on découpe. Pour que le dos de la piñata soit bien identique au devant, on pose la face avant sur le carton et on suit le contour pour reproduire la forme, puis on coupe. Pour donner du volume à la piñata et assembler les deux faces, on va couper deux longues bandes. Les miennes font 5 cm de large et pour la longueur, j'en ai fait une petite qui ira sous le fantôme et une très longue pour tout le reste du pourtour. Et voilà, on a nos deux faces du fantôme et deux bandes pour les côtés. Pour que nos bandes de carton épousent bien la forme du fantôme, on va les assouplir en les pliant sur toute la longueur. Et maintenant, on assemble les pièces en carton pour former le fantôme. On positionne la première bande autour de la face avant du fantôme et on la scotche. Et vous pouvez couper la longueur de carton qui dépasse. Et on fait pareil avec la deuxième face du fantôme. Allez, maintenant c'est le moment de remplir la piñata. Moi je vais glisser dedans des petits bonbons, mais vous pouvez aussi mettre des cadeaux ou encore des confettis pour un super effet au moment de la casser. Une fois la piñata remplie, plus qu'à la refermer. Pour ça, on assouplit comme tout à l'heure notre bande de carton et on la scotche sous le fantôme. On peut couper le morceau de carton s'il dépasse. Pour pouvoir accrocher notre piñata, on va réaliser une attache avec de la ficelle. Donc on coupe un morceau de corde d'environ 60 cm. N'hésitez pas à ajuster la longueur en fonction de là où vous souhaitez accrocher votre piñata. Puis on scotche les deux extrémités en haut de la piñata. Maintenant que la structure en carton est prête, on peut découper le journal pour fabriquer le papier mâché. Les bandes doivent faire à peu près 4 cm de large. On va fabriquer nous-mêmes notre colle à papier mâché. Pour ça, on verse une tasse de farine dans un saladier, puis une tasse d'eau. On mélange à l'aide d'une cuillère jusqu'à avoir une consistance bien lisse. Vous pouvez rajouter un peu d'eau si votre colle est trop épaisse ou un peu de farine si au contraire elle est trop liquide. Et vous devez obtenir une préparation suffisamment liquide pour pouvoir tremper les bandes dedans. Et c'est parti, on trempe une première bande de journal dans la colle. On retire le surplus de colle, puis on la dépose sur la piñata en veillant à ce qu'elle épouse bien la forme et ne fasse pas de bosse. Et on continue jusqu'à ce que la piñata soit entièrement recouverte de journal. Si vous voulez une piñata très solide, il faudra la recouvrir avec beaucoup de bandes de papier. Et pour une piñata vraiment difficile à casser, vous pouvez même faire plusieurs couches de papier sur plusieurs jours, en laissant bien sécher entre les différentes couches. Et on renforce bien le haut de la piñata pour éviter que la corde ne se détache. Et voilà, plus qu'à laisser sécher 24 heures et on pourra la décorer.
Et voilà, maintenant que la piñata a bien séché, on va pouvoir la customiser et la décorer. Dans le papier crépon qu'on a laissé plier comme il était dans son emballage, on coupe des bandes d'environ 5-6 cm d'épaisseur. On découpe ensuite dans chaque bande des petites franges, on coupe sur la hauteur en laissant bien 1,5 cm non coupé en haut. Avant de déplier vos bandes, désolidarisez les feuilles les unes des autres par le haut, ça vous évitera de les déchirer accidentellement. Et on déplie doucement le crépon sur la longueur, on obtient de jolies guirlandes de franges. Allez, maintenant on colle les franges sur la piñata. À l'aide du pistolet à colle, on dépose un premier point de colle sur le bas de la piñata pour fixer la première bande. Il faut que les franges dépassent un petit peu de la piñata pour bien cacher le papier journal. On continue en disposant des points de colle régulièrement pour coller la bande tout autour du fantôme. Pour obtenir un effet bien couvrant et avoir un joli rendu, j'ai même fait 2 tours superposés avec le papier crépon. On coupe le surplus de bande et on colle l'extrémité. Collez ensuite une nouvelle bande légèrement au-dessus de la première, de sorte à ce que les franges se chevauchent. Coupez l'extrémité, fixez-la et recommencez avec une nouvelle bande encore un peu plus haut. Et on continue le montage comme ça. Pour obtenir un joli effet de vague en bas, j'ai recoupé les franges pour qu'elles épousent bien la forme du carton. Pour terminer ma décoration, j'ai choisi d'ajouter des yeux à ma piñata. Je les ai dessinés au feutre noir sur du papier canson. Puis je les ai coupés et collés au pistolet à colle. N'hésitez pas à laisser parler votre imagination pour la déco. Et voilà, votre piñata est maintenant terminée, il ne vous reste plus qu'à la casser et pour ça je vous conseille d'utiliser un joli bâton que vous aurez trouvé en forêt. Allez, joyeux Halloween et à tout bientôt avec plein de nouvelles vidéos.